Les musulmans ont un problème avec les femmes. Alors, croire en la parole de Tariq Ramadan, c'est croire, entre autres, que ces relations extra-conjugales sont des écarts de conduite ici et là. Bref, nous avons affaire à un musulman, un mari fidèle qui a commis des faiblesses, comme il en arrive à certains hommes mariés qui tombent exceptionnellement, une fois, deux fois, voire trois fois, et plus, dans des relations extra-conjugales. La vérité est tout autre. Lui, c'est un c'est un fornicateur extra-conjugal en série, qui veut se faire passer pour une personne lambda. Alors voici le témoignage d'une ex de ses maîtresses. Majda Bernoussi a entretenu une relation pendant 5 ans avec Tariq Ramadan. Relation épisodique et toxique, dit-elle, qui s'est terminée en 2015 par un accord financier, 27 000 € en échange de son silence. Dès 2014, elle dénonçait ses agissements sur les réseaux sociaux. Il est vraiment temps de stopper cet homme qui venge le. Ça n'intéressera personne à ce moment-là. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui du prix du silence, il n'y a jamais eu de silence d'abord. J'ai hurlé jusqu'à m'en décoller la plèvre et ça n'a résonné nulle part. Majda Bernoussi. Alors, dès 2014, ton ex-maîtresse a alerté tout le monde pour que ton vrai visage soit su de tout le monde. Pourquoi, toi qui oses dire que tu représentes, que tu déranges le système, que tu déranges tout le monde, le pouvoir, etc., pourquoi le pouvoir n'a pas donné parole à ton ex-maîtresse? C'est parce que tu étais protégée encore à cette époque. Tu étais encore protégée par le pouvoir, le régime qui t'a ouvert toutes les portes des médias français, qui t'a ouvert les plateaux français, les radios français, où tu étais invitée. Enfin, pour parler de l'islam, il n'y avait qu'une personne que le régime nous proposait comme étant un musulman, un théologien, un islamologue, c'était toi. C'est dire le mal que veut aux musulmans le régime. Dénonce un menteur, un manipulateur, mais elle n'a pas porté plainte. Elle n'évoque pas de violence sexuelle. Disons qu'il y a eu des comportements... Et non, avec elle, tu n'as pas eu de violence sexuelle. Avec elle, tu as eu ce que tu es... une partie de toi... Alors, tu es un pervers narcissique et tu es un prédateur sexuel. Avec elle, tu as été un pervers narcissique. Tu lui as montré ton côté pervers narcissique. Sortait du cadre habituel et je n'ai pas porté plainte parce que d'abord il y a surtout des violences morales en ce qui me concerne, mentales. Il y a une intrusion et il le disait, il me disait tout le temps, Majda, vivre c'est détruire. Donc il y a... Oh mon Dieu, nous avons affaire à un musulman, qu'on vous dit que c'est un musulman. Alors vivre c'est détruire. Eh ben dis donc, on m'a pas appris ça, moi dans l'islam. On m'a jamais dit que vivre c'est détruire. Alors, il y a deux sortes de personnes qui disent que vivre c'est détruire. Un, ce sont les sataniques. Deux, ce sont les pervers narcissiques. Alors toi, tu es un pervers narcissique, mais es-tu aussi un satanique? Bah pour ça, il faut que toute personne qui se documente sur ce que tu nous présentes comme étant l'islam aura sa réponse si tu es un satanique ou pas. Quelque chose de l'ordre de la destruction. Pourquoi être restée 5 ans avec Tariq Ramadan? Parce qu'elle était sous emprise, dit la jeune femme, qui évoque les deux visages du trait. Oui, tu mets sous emprise des femmes et tu as mis sous emprise des adolescentes élèves au collège de Saussure. Alors celles que tu as réussi à mettre sous emprise, ce sont les fragiles. Et oui, comme l'a témoigné une ex-élève du collège de Saussure, tu t'attaques toujours aux faibles, aux fragiles. Très médiatique théologien. Tu n'es... Ah, j'en ai marre. C'est grave. Ils osent dire que tu es un théologien. La farce. La farce. Tu n'es ni musulman, ni islamologue, ni théologien, ni philosophe. Je l'ai toujours dit, ce sont ceux qui ne connaissent rien à l'islam qui lui donnent le titre de musulman, de philosophe ou je sais pas quoi.
sa morale, Du trait médiatique théologien. son éthique, sa morale, sa foi, il la réserve face caméra. Hors champ, c'est juste l'opposé, mais à un point tel qu'on est sidéré, quoi. Pour moi, je parle en mon nom, Tariq Ramadan ne croit en rien et encore moins en Dieu. Aussi, tu crois à la secte franc-maçonne qu'a créé ton grand-père. Ça, je suis sûre que tu y crois puisque tu le pratiques. Tu pratiques l'une des branches de la secte franc-maçonne, frères musulmans, c'est-à-dire le modernisme. Ce que vous appelez le modernisme, alors qui est rien d'autre que la destruction de l'islam. Voilà, voilà ce que le régime qui t'a ouvert, le régime français, qui t'a ouvert ses plateaux, ses médias, pendant plus de 30 ans, nous a présenté comme étant un musulman. Un musulman, un théologien, un islamologue, un philosophe. Bon, le régime a fini par te lâcher. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es un ennemi du régime, car c'est lui qui t'a mis au devant de la scène durant plus de 30 ans. Plus de 30 ans de destruction, d'attaque contre l'islam, de destruction de l'islam. Pour l'instant, c'est pas ta bande de suiveurs qui est musulman, ça c'est clair et net. C'est pas ta bande de suiveurs qui réussira à faire croire aux musulmans que tu es un musulman, que tu prônes l'islam, etc., etc. Tu ne prônes qu'une chose, la destruction de l'islam. Toi et ta fille, d'ailleurs, de génération en génération, vous poursuivez votre but. Et toi et ta fille, vous voulez détruire l'islam, et vous œuvrez à détruire l'islam en pratiquant l'une des branches de la franc-maçonnerie qui a une idéologie qui s'appelle ce que vous présentez comme étant le modernisme.